Aujourd'hui en France, plus de 6 millions d'entre nous sont considérés comme pauvres. C'est-à-dire qu'ils doivent s'en sortir avec 1 000 € par mois, souvent moins. Des gens qui survivent grâce au RSA et aux diverses allocations. Durant 6 mois, nos caméras se sont posées à Amiens dans la Somme, une ville où le taux de chômage stagne à 20%. Nous avons suivi le quotidien des habitants du quartier Saint-Leu, à 5 minutes à pied de la cathédrale. Ils nous ont accueillis pour partager leur joie, leur peine et raconter leur quotidien. C'est combien la bière 1,55 €. Ouais. Comment vivre décemment quand chaque centime compte? Il me reste quand même 4 œufs et 2 croque-monsieur. Je peux tenir jusqu'au 6. Tac. Comment payer son loyer quand on est à découvert dès le 10 du mois? Tu vis sur le compte de qui? Tu veux jouer l'État devant tout le monde? Tu vis sur lequel tu travailles même pas? C'est-à-dire que vous êtes expulsable, malheureusement. Comment s'en sortir grâce aux petites combines et au système D? On se démerde, on fait un peu de ferraille, on fait un peu de blague à droite à gauche. Ce soir, nos caméras ont suivi Gitan, 26 ans, qui gagne 1 200 € par mois. Marie-Jo, 59 ans, a 900 € d'allocation. David, 42 ans, touche 450 € de RSA. Son frère Jérôme, 40 ans, a 800 € d'allocation chômage. Franck, 41 ans, est lui aussi au RSA. Philippe, 46 ans, dépend d'une allocation adulte handicapé de 800 € par mois. Voici quelques mois de la vie à Saint-Leu, l'un des quartiers les plus pauvres de France. T'as jamais été au RSA? Non, jamais, je connais même pas ce que c'est. Rien du tout. Tu vas savoir ce que c'est. Ah, la galère. Je vais voir pour vendre mon camion. Bon, non, tu ou pour pièce. Dans le quartier de Saint-Leu, Gitan est incontournable. C'est le roi de la débrouille. Il a rendez-vous avec un acheteur pour sa camionnette. Ça va, chef? Il veut en tirer 500 €. Gitan n'a peur de rien quand il s'agit de se faire un peu d'argent. J'ai fait 10 voyages à Amiens, Sainte-Marie-de-la-Mer. C'est roulé? Ah, ça roule. Gitan n'est jamais à court d'arguments commerciaux. Et quand son meilleur ami Kevin s'en mêle aussi, il vendrait l'impossible. C'est clé à la porte? Ah, moi, il est ouvert 24 h sur 24, 7 jours sur 7. C'est les clés. Non, j'ai plus de clé. Ça, la clé, c'est Ils ont cassé le Neyman tout. Parce que nous, à la base, quand on l'a acheté, la clé a déconné. Donc on a changé le Neyman. Mais ça fermait déjà plus ici, nous. On a changé le Neyman, il a perdu ses clés, donc il a voulu enlever le Neyman. Mais sinon, nous, c'est ce qu'on fait. On monte dedans, de l'intérieur, là. Il se ferme de l'intérieur. Gitan et Kevin ont besoin de ces 500 €. Malgré les boniments, l'acheteur n'est pas enthousiaste. Oh, ça, c'est pas grave, c'est du design. Et design. C'est de l'esthétique, ça. Ferme. Attention à tes mains. Voilà. Et là, il est fermé. Et après, tu passes par au-dessus pour... Ça passe ici? Là, tu fermes. Et nous, tu ouvres derrière. Là, les deux là, ils sont fermés. Et celui-ci n'est pas au bout de ses surprises. Oui. Ici. Et par contre, c'est ici qu'il faut que tu fermes pas. Tu vois, tu mets une connerie que nous, on avait fait, tu vois. Regarde. Nous, on avait mis un verrou ici. Tu vois, on nous l'a forcé. On avait mis un verrou avec une clé. Vous pouvez pas... Mais comme la clé, elle a cassé dedans. La camionnette ne ferme pas. La vente est très mal partie. En fait, il veut pas le prendre parce que le camion, il ferme pas au niveau des serrures. Et parce qu'en Afrique, il dit que c'est des voleurs. C'est pour ça. C'est le camion, il ferme, mais il roule pas, il s'en fout. Et lui, il veut que ça ferme. Il veut que les serrures, ils ferment, c'est tout. La porte latérale, elle fonctionne pas. Allez, scellez. Ah, pourquoi? J'ai soudé tout, moi. Oh là là. Bah, t'as vu ce qu'il y a dedans? Et moi, je suis ferrailleur. Je suis pas vendeur de pastèques. Hein. Regarde, moi, je suis ferrailleur. Quand je mettais de la ferraille, la porte, elle s'ouvrait. Oui. Tout tombait. Elle est pas soudée, hein. C'est juste que nous, on l'a mis en sorte qu'elle s'ouvre plus. Et le moteur, il tourne comme une horloge. C'est unique. Et en plus, je t'offre les clés avec. Vas-y, on va démarrer. C'est démarré. L'absence de clé n'est pas le seul défaut de la vieille camionnette. Oui, c'est démarré. Oui. Yeah. Conduire sans volant, c'est tout à fait possible. En tout cas, selon Gitan. Après, regarde, je te fais un volant. Hein. Avec ça, je te fais un volant. Hein.
Regarde, ça tourne. Attends, c'est toi, c'est ça, c'est quelqu'un. Soit c'est travailler. Moi, pour aller travailler, je tournais comme ça, avec ça. Pour aller travailler. Tout c'est ma caléchon. Ouais. Bah, tu changes ça. Oui. Tu changes juste ça. Avec ça, il démarre, tu roules avec, tu tournes, tu vends ce que tu veux. C'est fini, problème. Et après, il n'y a pas d'autre problème. Oui, c'est changé Il y a juste ça. L'acheteur n'a pas encore fui. Alors les négociations commencent. Elles vont s'avérer rudes. Tu veux acheter juste le moteur? Oui, j'explique à mon ami. Ah ouais, mais... C'est donné le moteur. Et la caisse, j'en fais quoi, moi? Je sais pas combien c'est le moteur. Se mettre à la casse, c'est du moteur. Ah, mon moteur est tout propre, hein. Il a 139 km. Hein. Ouais, mais moi, je vends tout. Je vends tout complet. Parce que je te dis, si je change ça pour qu'il redémarre tout, j'en ai pour 35 € à DSA à la casse. Faut autant que je le garde. 35 €. Ça, le Neyman plus la colonne. 35 €. Après, dis-moi combien que t'en veux. Dis-moi combien que t'en veux. Tu l'achètes combien? Moi, si personne l'en prend, je le broie et je le mets à la ferraille. C'est con parce que le moteur il tourne bien. Oui, ce moteur c'est bon. Ce moteur c'est bon. C'est le problème quand c'est ça. C'est le problème. Ah ça c'est marqué, la colonne elle est cassée. Oui. C'est pour ça, si ça serait pas cassé, on l'aurait pas vendu. Ah bah non. Je suis en négociation rude. Ah, il m'énerve là. Non, c'est 500 €. Cash net d'impôt. Après moi je te dis, C'est l'argent ici. il y a pas de toi qui est dessus, là c'est moi c'était le premier venu. Hier elle a eu, je sais pas, 17 appels. Il y a 17 personnes qui l'ont appelé pour venir le voir, il lui a dit je suis pas là. Oui, Yous, mon ami. Dis-moi combien tu me donnes. Combien c'est donc? Ouais. C'est expliqué, c'est tout donné. Ouais, mais nous on veut pas l'explication, on veut du cash. Cash. Monnaie. Combien? Je suis pas un paysan, moi. C'est le problème en France, c'est pas l'argent en France. Ah, nous, c'est ça. L'oseille. No, my friends told you that I will sell for 200 for him. Only 200. Je dis 200. Ah non, bah, pas assez, mon frère. Not enough. Hein? Pas assez, not enough. 200 balles. Oh non, te fous toi. Et plus rentable. La tonne de ferraille, elle est à 135 yens. Money. 135 money. Je vais le livrer à un moment. Je touche 300 €. Attends. Tu m'en donnes 200, tu crois que je prends une carotte dans mon cul? Cul. Non, 300 € ferraille. 300, camion 300 € ferraille. 350. Ça fait 400 C'est €. combien c'est donné? 400 € dernier prix. Tout compris. Avec la roue de secours. Moi donné. Ah non, pas trop banane. 4. Je donne quoi à mes enfants? Il y a moi, ma femme, mes 2 gosses. 4. Tu dis 400. Sur mes mains. Il dit 400 €. La négociation échoue. Gitan ne lâchera pas sa camionnette en dessous de 400 €. Ouais, t'inquiète, on se rappelle, on se bouffe. Ouais. Oui, my friend. Allez, c'est fini. Oui, merci. C'est fini. Allez, je remballe. Ah, rentre à la maison, mes mères. Oh, regardez, en plus, il y a même de l'eau dans le phare, c'est pour l'effet optique. C'est pour dire que ça fasse un zoom de plus. Bah oui. Mais non, c'est les poissons rouges qu'on a mis. Donc qu'est-ce que t'en fais de ça? T'attends une autre heure? Ouais, je vais attendre. Je vais le laisser 1 ou 2 semaines. Et après, s'il est pas, bah, il ira à la ferraille. Tu me laisses où? Là, il reste là, il bouge plus. Ah, ça va les gars. Allez. Allez, on se casse, c'est bien. Clignotant. Gitan parviendra-t-il à revendre son tas de ferraille? À Saint-Leu, rien n'est impossible. Dans ce petit quartier de HLM au cœur d'Amiens, la plupart des habitants vivent des allocations, de la débrouille parfois, et peinent à joindre les deux bouts. C'est le cas de Marie-Jo, qui habite rue des Granges. Oui. Prends ton morceau, je prends ça. Allez, tu vas voir comment on fait cuisiner. Je vais pas en mettre là. Marie-Jo a 59 ans.
Elle touche environ 800 € par mois d'allocation. Alors pour se nourrir, améliorer l'ordinaire, elle fait le tour des associations caritatives avec Aline et Cédric, des voisins du quartier. On a été à la banque alimentaire. On y va pour plusieurs personnes à la fois. Donc là, on a été trop chargés, donc on a appelé Cédric pour qu'il donne un coup de main. Puis Cédric, comme il est attiré par Aline, il est venu en courant. Moi, je dis tout, moi je ne gêne pas, je cache rien. Hein. Ah bah ça. Et puis il est venu tout de suite en courant. Hein. Et puis voilà, là, on va faire un tri, parce que moi, je donne aussi ce que j'ai à donner. Marie-Jo, c'est un peu la vedette de Saint-Leu, la confidente, la maman, la bonne copine. C'est beau l'amour, hein. Oh oui, tu seras gentil, ouais, tu seras gentil. Tiens, pas de mine. Ok, bon, ça va, hein. Bon. Bah, à tout à l'heure, Ouais. Bon, Marie, merci. Oh, merci, bah, c'est toi qu'on remercie, hein. C'est gentil. Qu'est-ce qu'on aurait fait sans toi? Oui, qu'est-ce qu'on aurait fait? Déjà qu'elle pleurait. Elle a dit, je veux savoir si vraiment il m'aime. Tiens, je te le dis, moi. Quoi? Tu es emmerdeuse, hein? Ah, non, mais tu n'oses pas lui dire qu'il te plaît, mais tu n'oses pas le dire. Franchement, casse-couille. J'aime bien, c'est marrant. Non, il est gentil, arrête. She may contain the urge to run away, but hold her down when soggy clothes and breeze blows. Shivers in your fevers with me again. Allez, mesdames, on sort. Il y a 3 ans encore, Marie-Jo était secrétaire dans le secteur privé. Son asthme l'a contraint à quitter son emploi. Elle vit aujourd'hui d'une petite pension de réversion. Allez, à cheval, on y va. Et d'une allocation adulte handicapé. Bonjour, madame. Tu veux un autographe? Depuis 30 ans qu'elle habite le quartier, Marie-Jo connaît bien sûr tout le monde ici. Je vous présente Sophie, c'est un vieux de Saint-Leu aussi, lui. On voulait se marier, mais il veut plus. On est trop vieux. Bon, tu considères ma demande en mariage, tu me diras quoi? Oui. Hein? Allez, excuse-nous, hein. Merci. T'as vu que j'ai un succès fou quand même, hein? C'est dingue. Alors, le petit là-bas, le petit parc pour les enfants, bon, bah, c'est bien. Mais ça fait pas longtemps que c'est construit, il y a peut-être un an. À Amiens, le taux de chômage est à 20%. Mais dans le quartier de Saint-Leu, il avoisinerait les 40%. La faute de la crise de 2008. Sans emploi, les hommes se retrouvent tous les jours près de l'église, au coin comme ils disent. Ça va bien? C'est encore moi. Ça va mon lapin? Ça va. Je leur fais visiter le quartier Saint-Leu, ils connaissent pas. Ah bon? Ouais. Ça va? Oui. Regarde, tu vas casser l'appareil. Ben justement, il m'a filmé tout nu, il a dit que c'était impeccable. Ah ben, mon vieux, ça doit être pélo. Jaloux. Ça va, toi. Ça va? Ouais, toi. On peut bien rigoler, hein. Hey. Ouais, mais faut pas le dire, c'est entre nous. Oh, mais c'est pas grave, comme ça tout le monde est au courant, puis ta femme va s'en courant, parce qu'il est temps que tu dois la quitter, hein. Ouais, ben, ça fait des ans. Tu diras bonjour à Claudette? Ouais, ben, n'y m'en fais pas. Les gens se retrouvent ici, ben, c'est bien. Moi, quand je passe ici, il y a des gens, ils me portent un sac et puis tout, ils m'aident, hein, c'est tout. Hein. Tu diras bonjour à ta dame? Ouais. David, tu vas ton billet. Ouais. Ah, bâtard! Fais pas de bruit. Non, mais vas-y, là, fais du bruit. Ah, nous, on avait un plus gros, nous, on se croit un castor. On va manger du racondin ce soir. Ouais, bah vas-y, mange. David a 42 ans, il est né à Saint-Leu et il ne quitterait le quartier pour rien au monde. Une ancienne du quartier aussi, ça, mais elle est très timide. La dame est très timide. Voilà, nous, moi, tu ouvert de temps en temps, une bière comme on vous a déjà dit ici, voilà. Mais non, c'est un bon quartier, franchement. Il y a même des gens qui doivent déménager, mais ils essaient de rester ici. Et moi, c'est pareil, je veux rester dans Saint-Leu. David était peintre en bâtiment. Voilà 4 ans qu'il n'a pas travaillé. Il vit aujourd'hui du RSA, 450 € par mois. C'est nous, on a une idée de faire ça. Et tout le monde le fera en photo. Et là, on va l'enlever dans pas longtemps, quoi. On va enlever les guirlandes, et puis on attend encore un petit peu, puis après, on enlève. Ça serait bien que je travaille. Parce que rester au coin, c'est bien, mais bon, boire un petit verre. Je peux avoir mon petit verre quand j'ai quitté à 5h30 du soir, hop, du boulot, hop, un petit verre, puis je rentre chez moi.
Voilà. La fin du mois approche. Ici, plus personne n'a un sou en poche. Le quartier se serre la ceinture jusqu'à l'arrivée des allocations. Pour les toucher, il faut s'actualiser sur le site internet de Pôle emploi. Un rituel que l'on partage entre voisins. Déclaration, je n'ai pas travaillé. Oui, je cherche un emploi, validé. Voilà. Ton actualisation du mois d'avril et pas la période était enregistrée. Que par la 28. Voilà, merci mon pote. Et moi, j'arrive pas à m'actualiser, c'est quoi ce délire? Ben, c'est parce que t'es radié. Ben non. Ceux qui disposent d'un smartphone ou d'un ordinateur aident les autres à s'actualiser. C'est le cas de Franck et son ami Julien. J'actualise ma situation. Et tous les mois, il faut faire ça alors. Ouais. Ben, quand on est à Pôle emploi, ils ont créé l'application où tu cliques direct. T'as pas le choix. C'est marqué, je n'ai pas travaillé. Je ne perçois pas de pension d'invalidité. Je ne... c'est prédéfini. Simplifié. C'est prédéfini. Toi, t'as pas bossé ce mois-ci, elle dit tu cliques là et t'es toujours en recherche d'un emploi. Quand tu vois, quand Goodyear s'est cassé la gueule, alors là, bah, tout ce qui va autour... Casser la voie. Moi, je reviens, je vais me faire une relais. Ouais. Quand tu te dis les fabricants de pneus se cassent la gueule, donc juste à côté, il y a Valeo, c'est l'usine d'embrayage, t'as Plasticonium, c'est les pièces plastiques qui vont tout autour. Ouais, en fait, c'est la chute du secteur automobile. Il y a un tiers de la zone qui bosse pour le secteur automobile, et c'est les plus gros clients, enfin, c'est eux qui prennent le plus de personnel intérimaire. De toute façon, on va bien... au niveau de l'emploi, vous entendrez pas chez tout le monde la même chose. Franck a 41 ans. Il n'a pas travaillé depuis 2011. Il vit seul dans cette maison, à quelques mètres de l'église, rue du Pont à Moinet. À 4 ans, je suis à ça. Sur les 20 ans, je disais jamais ça, le RMI. Je suis boulanger, moi, il n'y a pas de problème. Voilà, quoi. Faut jamais dire jamais, hein. Après, j'ai lâché la boulangerie parce que l'usine, on gagnait beaucoup plus en boulangerie, donc j'ai été au plus offrant, hein, financièrement. Il n'y avait pas photo. C'est des payes de ministre, 2 000 € par mois. Excellent. Puis ben, la crise est arrivée. Problem child. Un enfant à problème. Je la kiffe, celle-là. Pour le titre, déjà. Franck a une fille de 9 ans qu'il voit tous les 15 jours. Après un divorce difficile, il a vécu plusieurs mois dans la rue. Il faut trouver la rue, ben voilà. T'as 2 comptes bancaires, du couvert autorisé, il n'y a pas de problème. Au début, tu vas dormir au Formule 1, tous les petits hôtels comme ça. J'avais quand même mon chéquier, donc ça allait. Il faut faire des chèques en bois. C'est de la survie après. Hein. Du coup, Franck, aujourd'hui, est surendetté. Il occupe ses journées en jouant de la guitare. On rencontre un CDC, c'est fulgurant. Parce qu'ils sont dans le dos, quoi. En concert en 2001, j'ai pleuré, quoi. Je m'a regardé. Une gamine, quoi, une vraie fillette qui voit Justin Bieber, quoi. Ah ouais, à fond. Là, c'est moi, là, à l'époque, j'étais avec mon ex. Là, c'est moi avec mes potes au Stade de France. Jérôme est le voisin de Franck. Il est lui aussi sans emploi. On avait fait la Java 2 en plein été. On était bien bourrés vers 3-4 heures du matin. Je lui dis, prends ta guitare, puis c'est moi qui chante. Alors on se met derrière la fenêtre, David de sa chambre. Puis je dis, fais-moi du Cabrel, Petite Marie. Puis je me crié Petite Marie, mais j'étais dans un état lamentable, quoi. J'ai réveillé tout le monde. On a fait tout le tour du quartier. Bonjour, ça va? Ça va. Jérôme a été gardien d'immeuble pendant 10 ans. Il est lui aussi divorcé. Aujourd'hui, il est chômeur en fin de droit. Fais, cheese. Salut, Ça va?
Tout ce que je veux, c'est du boulot. Ça va me permettre de repartir dans un droit chemin, parce que là, en 2 ans de temps, ça s'est bien dégradé. J'avais une bonne situation, là, je commençais à être endetté. C'est la galère, quoi. Eh ouais, on avait tout pour être heureux. Une belle maison, un beau office, voiture, permis, tout perdu. Moi, là, je vis avec mes 850 €. Et là, c'est mes derniers. Là. 850 qui sont donnés par qui? Par les assédiques. Les assédiques, c'est 2 ans, les assédiques, quand tu as travaillé, c'est 2 ans. Que tu aies travaillé 10 ans, 15 ans, 30 ans, c'est 2 ans, mes assédiques. Pour retrouver un travail, Jérôme est suivi par le Pôle emploi. Mais en 2 ans, sa candidature n'a encore jamais été retenue. T'en es où, ta recherche d'emploi? C'était le dernier bilan aujourd'hui. Après, je suis suivi par Pôle emploi. T'étais pas déjà suivi par Pôle emploi? Non, c'est une... Comme la sous-traitance, c'est... Une EFS. C'est une femme, elle est placée plus haut que les femmes de Pôle emploi. Donc, dans le milieu, je recherchais, on a regardé sur Internet. Tac, il y avait 7 postes. Sur 7 postes, elle a téléphoné directement, mais pas à la secrétaire. Elle avait directement le patron direct. Et moi, le problème à cause de mon téléphone que j'avais pas, quoi. C'est quoi le problème? Mais le problème, c'est que le mec, il a essayé de me joindre, mais j'avais pas de téléphone. Ah ouais, ok. Et eux, ils avaient mon ancien numéro de téléphone. Donc les boules, quoi. Les boules. Sinon, c'était avec un CDI à la clé. Non, là, ça va faire 2 ans que j'ai pas travaillé, il faut que je rebosse. Là, je m'ennuie. Regarde les pubs, regarde les verres. Ça, c'est fait exprès pour ceux qui n'ont pas de sous, ça. Parce que quand tu crèves la dalle, t'es devant ta télé, t'as pas de sous, t'as pas mangé, et te passe une pub comme ça. Non, ça c'est... Non, c'est fait pour ceux qui ont de l'argent, justement. Ouais, Le mec, il rentre du boulot à 21h, il se retrouve devant la télé, bing. Je fais chier, j'ai pas envie de faire un bouffer. Oh putain, tac, une pub pour le McDo. Oh putain, je suis à 200 mètres, j'y vais. Allez, ils ont gagné au moins, allez, 5000 clients, là, vite fait. Là, je viens de me taper 8 yaourts, là. Et je vais me faire des épinards. Comme ça. Je vais me faire des épinards avec des œufs. Moi ça va, hier j'ai fini mon mi-poulet. J'adore les épinards. Moi ça va, j'ai pas été de ma morte. J'ai été acheté à Valérie. Hein? Non, je l'ai acheté au Carrefour, je l'ai fait faire moi-même. Ils sont bons, lui là-bas, tout fait maison avec les pommes de terre et tout. Ouais, non, je sais pas, c'est les patates, parce que je suis... 9 € la part, ça vaut le coup. T'as un poulet entier avec un saladier de pommes de terre pour 9 €. Trop cher. Les habitants du quartier ne sont pas tous au chômage. Rue des Marissons, nous retrouvons Gitan. Ce gaillard se démène pour gagner un peu d'argent. Avec Kevin, durant leur temps libre, ils récupèrent des métaux sur les chantiers pour les revendre au poids. Oh putain, je viendrai chercher le sac. Je vais livrer mes métaux. C'est-à-dire mon cuivre, mon plomb, mon laiton. Le cuivre, il est à 4,35. Le plomb, il est à 1,10 le kilo. Et le laiton, il doit être à 3 et des brouettes. Gitan a un emploi, mais il ne lui suffit pas à faire vivre sa famille. Je travaille dans une blanchisserie, je lave des draps de personnes âgées, tout ce qui est hôtellerie, restaurant, hôpitaux. Bah moi, ma paye, elle est pas grosse. Hein. Le SMIG, 1196 € et des boîtes. Vous avez des aides? L'APL, pas beaucoup, parce que je travaille. 28 €. Sur un loyer de 690. C'est moi qui paye le reste. Après, on a 100 et des brouettes d'eau et 68 € de gaz. Rien qu'avec ça, on va compter plus le manger. La paye, elle est passée. Madame touche pas de RSA, comme elle est déclarée avec moi.
Elle touche juste la page pour les enfants. Elle coûte de 300 €, un peu moins. C'est tout. Plus que vous travaillez, plus que vous n'avez rien. Les gens, ils travaillent pas, ils ont tout. C'est pas l'État qui vous donnera un coup de main. Pourtant, on a fait, même Resto du Cœur, pour avoir une aide, on pouvait pas. Obligé de faire des extras. Hein. Ferraille, vente d'outils, tous les petits services aussi, 20 € par-ci, 20 € par-là, ça monte vite. C'est pas avec le SMIC et puis le loyer à payer, le peu d'APL ou d'allocation familiale qu'on a, qu'on vit avec ça. Qu'on se démerde, on fait un peu de ferraille, on fait un peu de blague à droite, à gauche. On essaye de trouver des solutions, mais bon, on va pas dire qu'on bouffe des pommes de terre à l'eau tous les fins de mois. Mais c'est vrai que si on aurait encore un peu d'argent pour se faire plaisir le 31, au lieu d'attendre la paye, ben, ça ferait du bien. 200 kilos tout rond. Il y a là près d'un mois de collecte de métaux. Cuivre, il y avait 56 kilos et à peu près pareil pour le laiton. Ça fait un coût, le chèque à coût de 600 € à peu près. Vous levez le matin, on vous donne 600 €. Je suis content. Gitan et Kevin réinvestissent presque tous leurs gains. Bah moi je vais racheter une voiture pour ma petite sœur. Comme ça après je vais pouvoir investir dans un camion avec lui. Et après on est reparti. Et puis bon on va mettre un petit peu de côté pour dire les vacances l'année prochaine. Et aussi, ouais mais là ça va être beaucoup plus pour la foire, pour chez Gosse qui profite un peu. Ouais. Parce que. Avec ce qu'on a, on n'est pas très riche. Hein. Si on veut partir en vacances, plus faire des plaisirs aux gamins, ben. Travailler un peu plus. La débrouille. Avant de s'offrir des vacances et acheter une nouvelle camionnette, il faut déjà revendre l'ancienne. Et ça tombe bien, un nouvel acheteur est sur les rangs. Fort heureusement, celui-ci n'est pas trop regardant sur l'état du véhicule, mais aussi sur l'absence totale de contrôle technique, pourtant obligatoire, ou encore d'assurance. Il a remis un Neyman tout là, tout tourne. Mais tu sais, la fiche là, elle était cassée sur celle-là. Le futur acheteur a pris la précaution de venir avec son propre volant. Ouais, il a tout changé, c'est bon, on peut repartir avec maintenant. Mais il faut que ça démarre. Ah, t'inquiète pas, il va démarrer. La batterie, elle est branchée. Alors Voyez, il est réparé. Hein. Je l'avais dit au premier gars qui était venu, j'en ai pourquoi 10 minutes à démonter, remonter tout. Il y a 5 vis à dévisser. La transaction se conclut au prix espéré par Gitan, 400 €. On voit tout. Il est en règle. Oui, passe-moi ma vie. Oui. Attention, ouvre pas la porte, tu vas prendre plein de tête. Va voir quoi. Oh attention, j'arrive, à tout de suite. J'ai les papiers. Attends, j'arrive. Attention, attention. Non, non, elle tombe pas. Non, elle tombera pas. Non, non, il tombera pas. Alors, numéro d'immatricule. Kéké, viens me mettre le matricule. Il est pas discret. Tiens, tu connais, toi, moi j'ai jamais vendu d'auto de ma vie, moi. Moi non plus. Bon, bah, dégage. Mais non, mais sur le truc. Attends. Première immatriculation, elle est en haut. Numéro d'immatriculation, mais C'est là. 29 08 Non, 94. c'est pas la date, là, c'est le numéro Si. d'immatricule. Là, c'est marqué A. Là, A. Immatriculation. Vas-y, remplis, vas-y. Bah tiens, écris, moi je te dis, moi j'écris mal. Moi. Vas-y. Alors, AV 800-869 100. 200. 200. 300. 400. Ça c'est des clopinettes pour moi, ça. Ça, c'est juste mon argent de poche. Regarde, les 400, je vais les claquer à la foire là ce soir, direct. Vous enlevez le bouchon, vous mettez le gasoil et vous remettez dedans. Ouais, on va les mettre parce que Il s'en va au bled, il va bronzer au soleil. Ah, c'est pas grave, la roue elle suit.
Appelle les Schmitt, appelle les Schmitt. Appelle la police. On a volé mon camion qui est pas assuré, qui a pas de contrôle technique, rien. Bon, il se fait arrêter les morts. 600 €. Dans le quartier, Gitan est un des rares à tirer son épingle du jeu. À Saint-Leu, c'est la fin du mois. Dans la plupart des maisons, c'est le moment délicat du rationnement. Les frigos sont vides. Les allocations n'arriveront que dans quelques jours. Rue des Granges, on retrouve Marie-Jo. Allez, on y va à cheval. Simone, elle est pas... Oh bah, elle est là, Simone. Marie-Jo a 5 enfants. Son petit dernier, Corentin, 16 ans, vit toujours à la maison. Allez, on va chercher l'autre, là. Tartampion. Pour qu'il ne manque de rien, Marie-Jo se rend tous les 15 jours au Resto du Cœur avec ses copines. Ça va, grand-mère? Ouais, ouais, c'est agréable. Tiens, je mets ça dans ton sac. Vas-y. Hop, allez, c'est parti. Allez, allez, les vieilles, en semaine. Elle a 3 roues à 5 à 10. Moi, je mange pas beaucoup. Enfin, on mange tous les jours. Bah si, à manger tous les jours, il n'y a pas de souci. Hein. Manger des boîtes à char, c'est bon. Hein. Je rigole. On se débrouille. C'est pour ça que je fais un peu de Resto du Cœur aussi. Tu crois que nous aurons du caviar aujourd'hui? Ça va? C'est la dernière fois aujourd'hui. On va être malheureuse. Hein. Ça va être pas grave, je voudrais mon numéro de téléphone, puis vous m'appellerez. Avec plaisir. Il sait très bien que tous les jours, je ne vais pas lui acheter une pizza ou tous les... Il sait très bien ça, il n'y a pas de souci. Hein. Et il connaît la valeur de l'argent, quoi. Je pense que c'est ça. Mais il s'énerve un petit peu. Bah, de moi, c'est pas évident pour un jeune de dire tiens, les autres, ils ont ça, et lui, il l'a jamais. Alors, vous avez 3 litres de lait? Ouais. Nous sommes à la fin du mois de mars. Et c'est aujourd'hui la dernière distribution de l'année, car les Restos du Cœur n'ouvrent que pendant les mois d'hiver. Ouais, c'est bon, oui. Alors, on est là. Il nous reste 4 points quand même. Ouais, ça vous fait 3 points. On va arriver à se débrouiller. Hein, voilà, comme ça. Voilà. C'est bon. Voilà. Mais j'ai des cassoulets. En petite boîte? Oui, en petite boîte. Mettons, je veux pas deux. Mais l'argent, tout le monde n'en a pas. Hein. Puis je ne peux pas tuer quelqu'un pour avoir de l'Afrique. Hein. Non, je trouve ça. Tous les midis, Marie-Jo a son fils à déjeuner. Souvent aussi ses camarades de classe. Malgré ses petits moyens, elle fait au mieux pour que les ados ne manquent de rien. À midi, les enfants du lycée qui viennent manger ici. Hein. Parce qu'ils ne veulent pas manger dehors. Et moi, ils n'ont pas, j'en fais des casse-dalles et on se débrouille comme ça. Quoi. Ça me fait plaisir, c'est moi. Et combien de temps ça va durer, ça? Qui me dérange pas, sont sympas. Bah, j'ai pas dit qu'ils étaient pas sympas, mais bon. Enfin, déjà pas trop non plus, voilà quoi. J'agacerai plus de biais, puis c'est tout. Hein. À cause d'un drame survenu il y a quelques années, Marie-Jo a dû élever seule ses enfants. Après, je vais les faire chauffer. Son mari a été assassiné devant chez elle. En 2 mots, c'est... Le gars qui l'a assassiné, ils avaient eu une altercation peut-être 6 mois avant, quoi. Puis ils se sont retrouvés, bon, bah, ils ont bu ensemble, et puis ça s'est mal terminé. En tout cas, 35 ans, je me suis retrouvée tout seul avec 4 enfants. Pour ça, il faut faire avec. Hein. Enfin, ça va, ils ont vécu heureux, ils n'ont pas été malheureux, on s'est démerdés. Parce que là, on met sa vie de femme de côté, puis on s'occupe des enfants. Hein. Je gratte rien. J'adore mes enfants. Ma vie, je l'aime bien, je suis bien comme ça, je dois rien à personne. Je me démerde. Comme tout le monde, quoi. Mais sans être malhonnête, on se débrouille. Il y a beaucoup de femmes comme ça dans mon corps, hein, qui se débrouillent avec leurs enfants, puis tout. Hein. Je pense, hein, ouais. Puis Marie-Jo a eu une dernière liaison, le père de Corentin. Ça n'a pas marché. Aujourd'hui, tout son amour, elle le donne aux enfants. La Chloé, on les a engueulés, ma caille, hein, parce qu'ils sont pas galants. Ils auraient pu venir avec toi, donc vous n'êtes pas galants. Allez, démerdez-vous, hein, je vais pas vous... Non, mais c'est bon, hein. On va faire ça tous les jours, quand même, vous servir, hein. Bon appétit, après vous allez à l'école. Ben, c'est des jeunes qui sont au lycée Saint-Rémy. Ils sont tous dans la même classe, dans mon garçon. Et puis bon, ils viennent manger ici. Hein, parce qu'à la cantine, ça doit coûter combien? 6,50 € le repas par jour, à peu près. C'est cher et de toute manière, ça me plaît pas de manger à la cantine, ça m'intéresse pas. C'est cher pour un peu. Autrement, quand vous prenez une pasta bac, ça coûte combien? 3 €? Ouais, 3 €.
Hein, puis les casals, ça coûte combien d'euros? 50 ? Bah, on achète le pain et le jambon derrière, après ça y est. Mais ils se démerdent comme ça, quoi. Ça passe pilule. Le McDo, c'est petit plaisir parce que sans le budget. C'est rare, le McDo, hein. Restaurant. Non, pas tous les jours, non. Bon, je fais attention à Winter parce qu'il mange souvent avec ses doigts, donc on fait attention. Je rigole, moi, papa. C'est pour t'emmerder. On est une bonne équipe, hein. Bon. On est une équipe qui marche. Puis moi, je me sens jeune, moi, en plus. Let's go. Quand arrivent les grandes chaleurs, les troupeaux se rapprochent des points d'eau. Cachés dans les Hauts-de-Serbes, une lionne affamée s'apprête à... Oh, je m'apprête à rien du tout, là. Tu sais qu'à l'heure où il passe ton documentaire, il n'y a personne qui le regarde. Bah si, il y a peut-être des gens... Non, moi, ce que je veux, c'est passer sur CanalSat à la demande. Ta mari, il a faim. Moi, je donne à manger au chat, je suis obligé. Par moi, en tout cas. Non, file-moi le frigo, s'il te plaît. Mais il est vide. Ça, j'ai mis un frigo vide. C'est pas beau. C'est tout blanc. Plein de blanc. Ah, il est vide, c'est la fin du mois. Oui, j'ai à bouffer pour ce soir, quoi, c'est tout. Voilà, je joue au jour le jour. Bon, en fin de mois, c'est comme ça. Il y en a qui en ont mangé de ça. Un pote à moi, il en a mangé une fois. Et il mange plus que moi, lui. Je te jure que ouais. Et lui, il mange tous les jours à sa faim. Tout le temps, il a ses croquettes. Le soir, il a sa gamelle. Tout le temps, tranquille. Enfoiré. Ah, on est tous plus ou moins en galère à la fin du mois, quoi. Voilà, tout simplement. Mais on arrive à finir le mois quand même. Il me reste quand même 4 œufs et 2 croque-monsieur, je peux tenir. Je peux tenir jusqu'au 6. Tac, c'est bien, c'est géré pile poil. J'ai 2 repas, tu vois, pour moi. Franck est dépressif depuis plusieurs années. Après son divorce, il a perdu pied et il s'est endetté. Il doit aujourd'hui plus de 6 000 €, une somme considérable. Il ne touche que 450 € de RSA. Dans l'espoir de gagner un peu d'argent, il joue au poker en ligne. Ouais, j'en ai marre, c'est bon. 5-8, non, je vais pas faire en ligne là-dessus. Je suis contrarié aujourd'hui. Familiaux, je suis avec mon ex, financier. C'est un mélange de tout, quoi. C'est un ras-le-bol. Je fais des problèmes avec mon ex-femme, il n'y a pas vraiment de problème, mais c'est un problème, c'est le manque de dialogue dans l'intérêt de ma fille, c'est tout. Mais ça me saoule, quoi. Plus j'en fais, plus j'ai l'impression, oh non, une quinte, merde. Plus j'en fais, plus j'ai l'impression de ne rien faire. Là, je la rhabille à fond et tout. C'est mon devoir de papa, c'est normal, quoi. C'est pas la question. Faut pas qu'on m'applaudisse parce que j'ai acheté 3 pantalons et 3 t-shirts à ma fille. Mais il y a toujours une critique derrière, quoi. Même si je fais bien ou même si je fais rien, de toute façon, il y a toujours une critique. J'ai toujours le droit à quelque chose. Franck espère gagner au moins de quoi payer les billets de train pour que sa fille puisse lui rendre visite. Il me dit combien, lui? Je vais le faire flipper pour voir. Ça marche toujours. Coup de panique. 18 centimes. Bon. Là, moi, je joue plus pour dire, voilà. Bah, limite, à la fin du mois, peut-être, je pourrais faire un virement de 20 € pour aller chercher ma gamine. C'est le prix d'un ticket de train pour moi, tu vois. Ça pourrait dépanner, hein. Mais bon, je compte pas là-dessus. Petite enveloppe de côté exprès pour ma fille, quoi, tu sais pas. La plupart du temps, il fraude et accumule les amendes. J'ai les moyens de payer la partie du trajet où je voyage avec ma fille, pour pas avoir d'histoire, tu vois. Comme par exemple hier, je prends un ticket pour moi et ma fille pour entrer à Creil. Résultat du compte, pas contrôlé. Donc, même ma fille m'avait dit, papa, on aurait pu faire le coup du ticket perdu, parce qu'on l'avait déjà fait. Et ça marche. C'est ma fille qui poinçonne, et puis bah, je te l'ai rendu. Bah, t'es sûr? Et puis après, ça passe à la
Allez, soyons violents. 6 centimes sur le tapis, là. Attention. Ça peut rapporter. Et ça marche, mais non, les mecs, ils flippent. C'est la crise. Les mecs, ils flippent pour 6 centimes de misée. Et là, je fais semblant, j'ai pas de jeu. Moi, j'ai qu'une paire pour me dire. 100 000 €, vite, Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on en ferait? Oh là là, bah moi je m'achète cette baraque de plein pied. Et puis voilà, hein. Une petite cabane pour une petite bête. Avec les bagnoles tout rapides. On s'achèterait un camping-car. Ah oui, ça j'avais toujours dit, hein. Ouais, ça serait bien ça. Que tu conduis, moi je me laisse conduire. Hein. Les gosses derrière. Enfin, s'ils veulent, hein, on s'emmerde pas avec eux s'ils veulent pas. Oh, c'est pas grave. Oh, si, j'ai pas le temps de faire la gueule parce qu'ils sont de le monde. Hein. Ouais. Et sinon, on pense ouvrir une petite affaire aussi. Ouais. Rien penser, hein. Arriver, hein. Ouais. Bah, tu cuisines bien, je cuisine bien, on arrive à se démerder, tu conduis, allez, bouge. Je vois rien. Mais moi, j'ai peur, c'est pour la mafia chinoise. Parce que les nems, les kebabs, les turcs. Ah ouais, on va avoir du monde au cul. Déjà, pour une fois qu'on aura du monde au cul. À Saint-Leu, d'autres trompent la faim et l'ennui avec l'alcool. Jérôme et David sont frères, les frères turbulents du quartier. Ils ont plusieurs fois été condamnés par la justice. J'ai 27 condamnations. Jérôme, ça va. Jérôme, ça va, c'est. On suit toujours bien. Il l'a fait, mais bien. Moi, je me suis retrouvé à l'âge de 15 ans livré à moi-même. Et on touche rien à l'âge de 15 ans. Donc on est obligé d'être dans le business. Donc j'étais devenu un gros dealer. Ah ouais. Je suis tombé sur quelqu'un qui me connaissait bien. Il m'a dit viens vivre avec moi. Et c'était un gros dealer. Donc au fur et à mesure, il m'a annoncé que je garde la chambre à l'année. Il y en a un, il venait et moi je donnais. Puis j'étais payé tant. Et c'est comme ça que j'ai commencé le business. Voilà. Ça t'a payé cher? Moi j'ai fait 1 an de prison, c'est tout. 2 fois 6 mois. David, lui, a souvent été condamné pour vol. Il est aujourd'hui interdit de séjour dans presque tous les commerces du quartier. Je suis accusé de vol de steak caché. Alors que sur la vidéo, il voit bien que j'ai rien fait. Ouais. Et le patron, il m'accuse de 2 vols. Toi, c'est quoi, une Amsterdamer? Amsterdam. Du coup, c'est Jérôme qui est chargé des courses. Amsterdam. Il y a rouge. Bah là, en rayon, alors il doit en avoir. Je suis étonné, gars. Je suis étonné qu'il est rentré. Mais c'est parce qu'il ne me connaît pas le caissier. C'est un nouveau. Ils sont tous dans la réserve. Ah oui, j'aurais pu voler de merde. Là, je vous jure, j'aurais pu prendre ce que je voulais. Hein? C'est comme ça. Hein? Ouais, c'est pas grave, c'est de la bière. Il faut boire du coco. Ouais, coco, c'est pas bon. Après, je vais dormir dans les couvertures après. Pour se procurer alcool et nourriture, les 2 frères volent parfois dans les magasins. David a passé plus de 4 ans en prison pour des trafics divers. Régulièrement condamné, il enchaîne les tiges, les travaux d'intérêt général. Tu vides la tête, tu les vides, tu les nettoies à l'eau, tu fais barbecue, tu les manges. Hein. Mais moi, non. Là. J'adore la pêche, mais j'aime pas bouffer du poisson. Moi, je suis comme un gosse, moi. C'est du pané que je mange. C'est du pané. Voilà, je suis à mon 3e tige. C'est un truc que tu dois à l'État. C'est soit ça ou la prison. Et là, ils donnent des heures. Alors, ça peut être 180 heures, 200 heures. Donc là, je sais pas ce que je vais prendre. J'ai fait le con. J'étais un peu éméché. On faisait un barbecue, j'ai pris une mobilette. Quoi, le scooter à Jérôme. Et j'étais à Intermarché à Camon, là. Et j'ai pris 5 bouteilles de whisky. Et il y a une femme qui m'a vu, qui était le dire au patron. Puis quand je suis sorti du magasin, il m'attendait dehors.
Et là, je repasse le 29 septembre. Pour ça, là, je vais faire mon tige vite fait, avant de repasser le 29 septembre pour 2 steaks hachés à ma cuve. Mais sur la bande vidéo, je leur ai dit, j'ai rien volé. Je peux faire le boulot. Ah, c'est ça que ça foire. Il m'a niqué, mon poisson. Après, il faut dire aussi, je cherche pas trop en ce moment. Parce que comme j'attends mon tige, je cherche pas beaucoup. Il faut dire la vérité. Pas me voyer la face en disant que je vais chercher tous les jours, c'est faux. Parce que si je commence un boulot et puis qu'il m'appelle après pour mon tige, je serai obligé d'arrêter mon boulot, quoi. Alors ça le fait pas, quoi, les boules. Si je commence un boulot et puis que j'arrête, j'ai peur qu'il me rappelle plus après, quoi, la boîte. Bon, tu dois jeter bière? Allez. David a toujours une bière à la main. Il peut en boire jusqu'à une dizaine par jour. Dans le quartier, un des seuls à pouvoir canaliser David, c'est Dominique, 60 ans, retraité. Ils ont une passion commune, la pêche à la ligne. Dominique connaît David depuis qu'il est tout petit. Et il n'a toujours pas renoncé à lui mettre un peu de plomb dans la tête. Pourquoi tu viens me coller comme ça? Non, regarde, je suis pas sur toi. Attends, Et je serais sur toi, mon fauteuil, ça serait... Non, c'est parce que ton appât, il a passé par-dessus, ça va. Pas sur toi, là. De là, je connais Piguet, il est tout petit, son frère aussi. Toute ma famille. Ça fait 42 ans que vous connaissez. Ah, voilà. J'ai connu bébé. Voilà. C'est les petits jeunes qui venaient nous casser les pieds avant, quand on était avec les copains sur la place, là, à Stibriand. Il est plus âgé que lui, naturellement. Ben, il venait s'introduire avec nous, allez. Il venait nous casser les pieds. J'ai essayé de lui prendre une fois sa casquette. Il n'aurait jamais dû. Donc il m'a monté dans sa voiture avec un copain à lui, puis ben, je me suis retrouvé au pot des PD. Ils m'ont lâché là-bas. Ça te soulève, t'es sur moi. T'es sur moi? Non, c'est toi, là. Non. Voilà, regarde. Calé là-bas, un coin que... Peur aussi. Hein. Ah bah ouais, j'en ai cassé sa poignée de porte. Après, ils ont pu recommencer. Mais bon, on les surveillait. Ouais. On n'allait pas les laisser quand même. C'est bien emmerder le monde, hein. On se faisait chier. Il y a bien longtemps que Dominique veille sur David. Dominique est aussi un des rares à ne pas boire de l'alcool dans le quartier. Vraiment petit, Regarde-moi. C'est ça qu'il faut boire. Le matin, c'est très bon. C'est fruité. Ouais, je vois du café. Bonjour, madame. Venez me dire bonjour. Attendez, j'arrive. Ça va, tu vas bien? Et toi, comment tu vas, mon grand? Philippe, 46 ans, vient de temps en temps boire une bière avec eux. Et une bouteille de rosé, j'ai demandé une fois comme ça. Hein. Et 13 € une bouteille de rosé. Ah, il est pas bête, tous les magasins sont fermés. Tu vas aller où? Tu payes en moins pleine cher. nuit, tu vas aller où si t'as soif? Bah ouais. Eh ben, il est pas bête. Ils vendent de l'alcool, il a même pas de licence, il a rien. Ouais. Bah, à côté de chez moi, là, kiff, là, bah, ils vendent de la vodka, ils vendent du whisky, ils vendent de la Heineken, du rosé, du rouge. C'est litre, tu sais combien il est fait, ces litres? À l'occasion, il n'a même pas de 17 € au magasin, il est fait 30 €. Le bâtard. 30 €. Ah. Là, il fait, vous n'êtes pas obligé d'acheter. Ah bah non. Ah non, après, il force pas, hein, voilà. C'est tout. Allez-y, je vous aurai une belle photo. Merci. Ah, il a déraillé, chaud. Ah, faut le remettre, la Tu veux que chaîne. je remette la chaîne? Il y a un problème, c'est pas seulement la chaîne. Ah, de rien. Bonne journée. Ah, peut-être son dérailleur ou... Non. Ouais, peut-être. Béto. Ouais. Bon, bah, moi, ça me ferait une bière. Mais tu as vu tout à l'heure. Hein, Tu vas, Eric? tu vas à Carrefour? Ouais, tu vas bien. Ouais. Ah, tu vas chercher les cartouches. Hop. C'est lesquels? T'es habitué. C'est là, David. C'est pas un patron. Tu sais comment ça s'appelle déjà, celle-là Je le sais, on va te défoncer, t'inquiète. Quoi, celle-là? Je crois que tu buvais plus.
Oh, je bois de temps en temps, mais pas. Oh, il a non, bien je suis bien, rien, là, il je suis boit, bien, là. là. Puis, non, ça je se suis voit, bien. ça se voit. Ah non, mais il a Je suis bien, non, il a je suis bien bien, ralenti. non, non. Ouais, si t'as une meilleure trombine. Si, je le sais que je bois un coup de temps en temps, mais. Ouais, non, mais par rapport à avant, t'as bien Par ralenti. rapport. mais je suis bien, là. Parce que t'étais Ouais. grave, hein, pendant un Ouais, moment. il y a un moment. Là, c'est ouais. la meilleure mine. Ouais, la mais meilleure c'est vrai, mine, quoi. ouais. Pour les plus accros à l'alcool, les jours fauchés sont les plus difficiles. C'est le cas de Philippe. Il habite rue des Majots, à quelques mètres du coin, près de l'église. Ce matin-là, Philippe reçoit, car c'est son anniversaire. Ouais. Alors, ça va, Francis? Bon anniversaire, Fuin. Ouais. Ah, Ouais. Francis est le premier à arriver. 12 ans aujourd'hui. 46. Oh, déjà. Ouais. Moi, 27 aujourd'hui. 27. Maurice, 69 ans, vit et dort sur ce canapé. Cet ancien braqueur s'est retrouvé sans logement. Alors depuis plusieurs mois, Philippe l'héberge. La fête commence tôt, car c'est le jour des allocs. Et ça tombe bien, dans l'appartement, il n'y a plus rien à boire. Ah, tu vas boire un choco aujourd'hui. Ah, bah ouais. Du mousseux, du bon. Ouais, du mousseux, ouais. Comme je t'ai acheté l'autre fois, du bon. Ouais, il était bon, hein, Il peut être bon. avec 5 € et quelques une bouteille mousseux, c'est pas n'importe quoi, hein. Ouais, non, hein. Moi, je bois du bon. Ah ben voilà, Cindy. Cindy, 20 ans, est une voisine du quartier. Elle est sans emploi, elle aussi, et rend tous les jours visite à Philippe et Maurice. Bon anniversaire. Mais tu m'as jamais fait un petit bisou sur la joue. Jamais. Bah, on va pas te faire un bisou sur la bouche, là, mais Non, ça va mais là, pas, tu non. fais un anniversaire. Ouais, merci. On va pas, non. Pour tes 46 ans. Ouais. Philippe n'a plus un sou en poche. Tous attendent l'ouverture de la banque pour aller acheter de l'alcool. Bon, vous pouvez y aller, là. Hein? Ouais. Bon, ben, quand tu veux, on y va. Allez. Philippe est déclaré dépressif, inapte au travail. Il perçoit donc une allocation adulte handicapé, une AAH de 800 € par mois. Mais presque toute son allocation disparaît dans l'alcool. Ça va-tu, Martine? Ouais. Y a rien? Ah, c'est demain, là. Ah ouais, tout ce qui est CAF, tout ça, ça tombe demain. Bon, bah, d'accord, alors. Ah ben, demain. Ouais, mois de janvier, j'avais touché le 5, mais là... Là, j'avais dit que Ah. pareil. Non. C'est pas arrivé. Tu vois, je te dis. Ah, ouais. Ouais, voilà. Ça fait que, voilà. Et je m'en doutais un peu. T'es un peu déçu, Philippe. Hein? T'es un peu déçu. Ah ouais. Ils vont payer un coup. Oh, c'est rien. Quoi, pour faire quoi? Bah, ton anniversaire. Ben, y a pas de problème, je te le rends demain. Voilà. Si tu veux, hein, c'est toi qui vois, hein, je te... Voilà. Hein. Là, on va aller à Asperg chercher un... Avec toi, faut que je me tire. Ah, faut que tu viennes avec moi à la tirette, d'accord. Si je t'annonce des sous. Ouais, d'accord. Ouais, d'accord, ouais. Francis va prêter 150 € à Philippe. Et ce n'est pas la première fois qu'il lui avance de l'argent. 400, hein. Non, non, non. Non, mais ça prend 400. 250 notre trop, puis ici, on 50 Ouais, non. ouais. Merci. Philippe lui doit maintenant 400 €, soit la moitié de son allocation. Ouais, celle-là. Voilà. Je vais porter ça, et puis ça sera dans mon besoin. Et encore merci, hein. Encore merci. Bonjour, Titi. Titi, le petit ami de Cindy, vient d'arriver. Tous les invités sont présents. La fête peut commencer. Heureusement que j'ai de l'argent de côté. Bah ouais, parce que... Ouais. Hein, quand je gagne le jeu, tout ça, je mets tout de côté, moi. Il n'y aura pas eu d'argent de côté, ben on aura attendu demain. Eh non. Faut... Quand? Ouais. C'est ton anniversaire aujourd'hui. Oui. Eh, on est À tes 15 ans. Allez, Titi. Ah, beaucoup de bonheur et j'espère que je m'en sors ça. Anniversaire, Philippe. Ah, la tienne est tienne. Ah, la tienne est tienne. Merci, Francis. Merci, Francis. Je te fais un bisou, heureusement que tu étais là. Ouais.
Le Pâques ne dure que quelques minutes. Cindy et Philippe partent acheter de quoi déjeuner. Il leur reste plus de 100 €. Au passage, ils n'oublieront pas de prendre un peu de liquide pour faire passer le gâteau d'anniversaire. Il y a plus à manger. Plus à manger qu'à boire parce que... Un peu les deux, quoi. Ouais, un peu les deux. On a refait un pack d'Heineken de 14. Non, 20. Une bouteille de Porto et 2 bouteilles de vin. 2 bouteilles de vin, voilà. Oh ben là, ils sont en train de boire une canette, là. Surtout frère à Maurice, lui... Ah ben, tu vois, ça fait 100 €. Hein. Tu vois. Bon, après, t'as tout pour ton anniversaire. Ouais, bien sûr. Ouais, il te restera des trucs. Ouais. Je montais tout de suite. Les lourdes sacs, le casier. Pas le pinard. Pas le pinard. 3,60 € la bouteille. Oh, c'est bon, bonne camp. Oh, allez. Vite fait. Un smack. Allez. Pour l'anniversaire à Fifi, c'est 46 ans aujourd'hui. Regarde, non, j'ai le droit de... j'ai le droit quand même... Voilà. Je chante pas, mais je fais... Arrête de parler, Fais comme Johnny. Que je veux. Que je sais. Que je sais. Que peut-être. Que peut-être qu'un jour. Que on verra ça. Que on verra ça. Voilà. T'en as, ils ont plus de sous parce qu'ils... Pouf, hein. Ils ont à peine le RSA, qu'ils sont en train de souder leur gueule, c'est la fête et puis tout. Donc ça, je les comprends pas, ça, c'est de leur faute. Que nous, on a notre pension, et ben boum, ça part, loyer, l'EDF et tout. Tu as du mal à payer, tu peux pas tout payer d'un coup, hein. Ça s'échelonne, et puis tu as du mal, quoi. Le quartier attend avec impatience le versement des allocations. Beaucoup de charges sont déjà tombées sur des comptes en banque toujours vides. Loyer, électricité, gaz, assurance. Pour certains, les impayés s'accumulent. Tout le monde le dit, hein, dès que tu as tes revenus, ben, tu payes tes charges, tu payes ton loyer, ben, tu n'as plus grand-chose à faire pour faire tes courses, hein, faut que tu vives. Hein. Il n'y a plus grand-chose. Hein. Tu payes le loyer, tu payes le gaz, tu payes l'électricité, tu payes les téléphones, parce que maintenant, Internet, on a beau dire, c'est tout le monde Internet. Hein, c'est pas obligatoire, mais quand les gosses ils vont à l'école, hop, ils font des devoirs sur Internet. Il faut l'avoir, Internet. Hein. C'est pas compliqué. Combien c'est le RSA? J'ai combien? 400, on va dire 450 €. 450 €. Moins, allez, 52 € moins une dette RDF de 55 par mois que je dois rembourser parce que j'ai fraudé et qu'ils l'ont découvert, donc je paye ma dette normale, moins 22 € d'électricité, moins 22 € d'assurance, moins 50 € en transport, 3 x 5, 15. Bah tiens, le dernier habit que tu t'es acheté, c'est quoi? Dans un magasin, bien, pour nous. Dis-moi un peu, moi, je n'ai pas de souvenir. Je m'en rappelle pas. Moi? Non. Moi, je t'assure, je m'en rappelle pas. Ouais, moi, je m'en rappelle pas non plus. Si, moi, mes filles me fait un cadeau il y a peut-être 3-4 ans d'un manteau, là, pour mon anniversaire. Puis d'un habit neuf, je ne me souviens plus non plus. On va regarder les archives ce soir, hein. Ticket de caisse, hein. Faut réfléchir. Mais c'est vrai qu'on n'a pas souvenir, hein. On a une bonne vie quand même, on va pas se plaindre, là, on va faire les malheureuses et puis tous les misérables. Non, c'est pas les misérables, c'est pas nous, Cosette, hein. Qu'est-ce que je paye encore? Mon téléphone, 20 € quand je suis pas hors forfait. Et 129 €. Il y a un steak, je peux pas. Je prise de tout, quoi. Hein, toi, c'est pareil pour Internet. On est emmerdé, Bah, c'est pareil. Oui, mais regarde, tu vois. Téléphone plutôt l'embêté, quoi. Alors voilà. Ainsi, la vie est de plus en plus chère, hein. Aline, 48 ans, a 5 enfants et cherche un emploi dans la restauration. Aujourd'hui, elle est endettée. C'est les factures, c'est malheureusement un solde de tout compte de mon CAP cuisine trop conséquent et qui voilà, m'a foutu dans le brin
Donc c'est vrai que je suis restée 1 mois et demi sans salaire. Bah oui. Hein? On t'avait promis un boulot en plus. Bah, on m'avait promis un boulot et que je n'ai toujours pas et que. Alors il a pris 2 jours, Après, pour la non, en fait, ils m'ont fait voilà. des petits contrats qui, voilà, quand tu as un contrat d'1 semaine, par rapport à Pôle emploi, tu as 5 jours déjà de décalage. Donc forcément, tu n'es pas payé. Ah, J'ai oui. eu des mois où j'étais payée 86 € par Pôle emploi. C'est même pas possible, quoi. Donc là, je suis sur une autre piste. Je suis pas désespérée, mais en attendant, il faut tenir, quoi. T'as des aides aujourd'hui quand même? Des aides, on m'a refusé le RSA, justement par rapport à ce trop perçu de solde de tout compte. Tu te lèves le matin, tu te dis merde, voilà quoi, tu vas faire ton ménage, tu fais rien d'autre. Quoi. Oui, tu restes pas allongé dans ta canapé. Non, tu je bouges, reste pas allongé, mais si tu veux, c'est. Tu peux pas, t'as pas de travail, tu peux pas, tu bouges quand même ton cul, hein. Tu rentres dans le service, tu comptes ta gauche. Non, je sais bien, mais c'est pas moi. C'est tout. Bah, je sais que c'est pas toi. Bah, moi, c'est pareil, hein. C'est pas. Moi, je fais les cours dans ta gauche. Pourquoi? Bah, une petite pièce, ça fait du bien, quoi. Hein. Une petite pièce. Bah, c'est tout le monde qui fait ça, hein. Nous, on peut pas appeler ça du travail au noir, hein. Attention, hein. Non, mais c'est vrai, on peut pas appeler ça comme ça. Tu rends service et puis hein, voilà, c'est tout. Tout service se paie. Pour moi, je suis comme ça maintenant. Pour améliorer l'ordinaire, ou simplement pour pouvoir faire face, certains ont recours au système D, autrement dit, au travail au noir. Là, lui, il travaille bénévolement, lui, bien, aussi. Ouais, c'est lui, c'est plus bénévole. Tu leur dis, moi, je prends moitié prix. Je te tapisse, tu tapisses, tu peins, je mets moitié prix. Ouais, mais là, je connais le propriétaire. Non, mais même des gens, ils voudraient. Il y a des vieux, Ah ouais, je sais. Ils ont personne. Il y a une femme, un coup, j'ai fait 4 plafonds. Et encore, j'ai pas pris cher, c'était en francs. 500 francs par plafond. Bah, je fais travailler au plafond. Mais voilà, pour me démerder, pour avoir un peu d'argent. J'ai fait un appartement complet, puis là, je vais faire des studios. Demain, je commence 2 studios. Ouais, tu parles à un RSA, c'est pas beaucoup. Hein. Donc toi, ça va me faire du bien. Léger. Tant que je peux, j'en ferai. C'est pas la première fois. Hein. Voilà, j'en ai encore un après. Puis au moment, il y a une femme qui doit m'appeler, on verra bien si elle m'appelle. Si elle m'appelle, j'en ai encore un après. Les gens, ils ont besoin de faire ça. Après, moi, ça ne m'arrange pas, ça me fait des sous. Là, ça va me faire pratiquement un 2e RSA. Là. Ça va me faire même plus d'un 2e RSA. Ça va me faire, ce mois-ci, je vais me faire 900 € avec mon RSA. La débrouille est vitale pour beaucoup d'habitants, comme pour Johnny. Il a 24 ans et vit du RSA avec sa compagne et sa fille. Avec Gitan, pour gagner un peu d'argent, ils revendent les poissons qu'ils pêchent dans la Somme. Ça fait une belle brème. Non, c'est un gardon. C'est un gardon? Bah, il est plat, sauf qu'il est gris. Oh, on dit une brème. Non, une brème, c'est noir. Gris et noir. Là, il est gris et orange. T'as vu, je t'avais dit, ils étaient plus à l'ombre. En plein soleil, il fait trop chaud. Il y a du brochet, du sang, de la carpe, de la grosse perche. Ouais, ça m'arrive de les vendre sur les marchés. Des fois, je gagne 100, 120 €. Ça dépend de la taille du brochet, ça dépend de la grosseur aussi du brochet. Mais il faut qu'il soit frais aussi, le poisson. Des fois aussi, on fait de l'anguille. 1500 € le kilo, les civelles. C'est les bébés des anguilles. Quand il y en a, ça va. Quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. Sans diplôme, Johnny a renoncé à trouver un emploi. Mais ce n'est pas parce qu'il ne travaille pas qu'il reste inactif. Tu as trouvé un trésor? Pas dedans, ballon. Au contraire, il se bat toute la journée pour améliorer l'ordinaire de sa petite famille. Régulièrement, Johnny racle le canal à la recherche d'objets de valeur, perdus ou jetés, qu'il revend ensuite, et ça peut rapporter gros. Ah, beaucoup de fleurs? Alexis, le vélo, il est parti, Alexis. Une marmite pour faire la couscous. Après, moi, ça, je vais mettre ça dans ma pièce pour faire la ferraille. Ça part chez Omola et Cube, quoi. Après, il y en a plein, il y en a encore. Normalement, il y a un vélo ici, là. Je sais pas où il est. Devant chez moi, il y a des carcasses de machines à laver, un frigo. Je l'ai vu. Vélo volé. Des vélos volés. Ils volent, ils s'en servent une journée ou deux. Aussi, j'ai déjà trouvé. Une Voilà, journée ou deux, puis hop, ils jettent. Devant chez moi, il y a un caddie, là-bas, il y a même un caddie, là. Il y a un caddie partout. La pêche est parfois miraculeuse. Chez lui, rue Motte, Johnny conserve quelques trésors.
ce qu'il pourra revendre en cas de besoin. C'est le premier truc que j'ai trouvé, ça, c'est un petit bijou. Regarde, j'ai trouvé une Brightline. J'ai trouvé la chaîne en or. Une Festina aussi, mais je l'ai vendue. Je l'ai vendue 80 €, je crois. J'ai plein de choses, des téléphones, des vélos, de la ferraille, des pièces. Et là où est-ce qu'il trouvait le plus de grosses pièces, c'était au niveau de l'écluse. Il y a plus de pièces de 2 € que des petites pièces. Là, il y en a encore à chercher. Pour Johnny, chaque canal de la ville est une source de revenus différente. Près des bars, il rassemble surtout de la petite monnaie, sans doute jetée par les consommateurs. C'est dans ce canal-là que je les cherche les pièces. Regarde, là, je sais pas si on a. Si, là-bas. Et là, je peux te dire que c'est 10 centimes, là. Là-bas, il y en a encore une, mais bon, faut rattraper. Là-bas, il y en a encore une. J'ai fait 56 € les dernières. J'ai fait 35 € cette année. J'ai pas fini, il y en a encore. Mais ici, là, on a pivé jusqu'ici. Et quand il faut chercher dans le fond, là, tu prends ton bras, puis tu descends. Ça. Et t'arrives jusqu'ici. Puis tu te mouilles à fond. Si tu te mouilles pas dessous. Ce jour-là, Johnny a la mauvaise surprise de rencontrer des concurrents dans son canal. Quoi? T'as piqué ta place, les bâtards. C'est qui? Ah, c'est mes sous! C'est mes sous! Ouais, ils le savent, les gens. Ils savent que je viens là. Va dans l'eau. Non, je vais leur demander ce qu'ils font. Putain, bah, regarde, il faut des verres, regarde, c'est quoi ça? Non, Seigneur. Monseigneur, tous ces verres. Excusez-moi, vous en faites quoi après des verres? Vous cherchez pas de pièces? Cherchez pas de pièces dans l'eau? Si, il y a des pièces rouges, des cuillères, il y a un petit peu de tout. Beaucoup de canettes. Normalement, je le fais moi ici. Ah bon? Oui. Vous faites comme ça, vous dans Bah, comme vous? Ouais, on descend. J'ai trouvé. Et vous revendez ça combien les verres après? Bon, ça dépend, souvent on fait des lots Campbell, Aristoff, tout ça, ça dépend les prix sur internet. Ouais, 5-6 €. Vous avez fait jusque où là en fait pour les trouver? Bah, on va dire, on est descendu. Ouais. On a trouvé 1, 2, 3, pouf, on a dû en trouver 200 hier, puis là, pareil. Là, il y a juste SBC, les verres, ils sont. Oh, il y en a encore plein là. T'as pas vu, il y en a encore plein là. Ouais. Les tunnels viennent aussi. On les fait aussi. Non, merde, Enfin, quand même, il y en a plein de cassés en plus. On a remonté 3 vélos aussi. Qui marche nickel, je roule avec. Ici? Ouais, dans la salle, plusieurs Ouais, fois. ils étaient là, on fait alors. la pêche à l'aimant aussi. Il y en avait un ici, notre vélo. On en a remonté un rouge, un noir, Ouais, mais c'était là. Ouais. et puis on a remonté des trottinettes aussi. Mais ouais, les gens, ils jettent n'importe quoi. Johnny et Corentin multiplient les petites débrouilles, les expédients. Dans la gueule. Il faut faire ça. Faut le vendre. C'est le dernier jour sans argent. Demain, les allocations vont tomber sur les comptes en banque. Encore quelques heures à se serrer la ceinture. Demain, les allocations vont tomber sur les comptes en banque. Encore quelques heures à se serrer la ceinture. Au coin, Jérôme et David réunissent leurs derniers centimes pour une bière. 11, 12, Oh, sûr, il manque combien là, pour une bière 1 €. C'est combien la bière 1,55 €. Ouais. 1 €, 1 C'est € de 10. Amsterdam. J'ai 2 €, il y a 1,50 € là. Ah bah attends, bah attends. 3,25. C'est pourquoi une quoi? Amsterdam. Bah ouais, là-bas, c'est trop cher. Les allocs sont annoncés pour le lendemain. Il faut tenir. Il y a ma queue. Ça a pu me faire un sandwich quand même. Il y a mon ventre, il gargouille. La gargouille. Il est fin. Bah, mange ta main. Ouais, c'est bien, j'avais soif. Tiens. Ah ouais, c'est bien fraîche. Ils sont bien Pourtant, ils sont dans le rayon. Ouais, c'est les moins chers. Ça va, c'était jeune, je suis rentré. Mais il me fait un droit d'acédique, c'est là. Donc il va falloir que je fasse un dossier des RSA. Ah, surtout toi, t'as Parce jamais été au RSA. Non, non, jamais, je connais même pas ce que c'est, rien du tout. Toujours Mais travaillé. Tu vas savoir ce que c'est. Ah, la galère. Ouais, tu peux retrouver.
En plus, ouais, quand tu es seul, tu touches pas beaucoup. Combien ça, 500 euros? Moi, non, mais Quoi? non, moi, je touche 452. Ben, c'est ça le RSA. Non. Ah non, moi, Gouzi, je touche Gouzi, 600. touche- Ouais, mais non, parce que lui, il touche Gouzi, pas avec Adeline aussi. Non, même tout seul avant, il Ah ouais? 512 euros. Là, il touchait pas loin de 800, 900 euros. C'est je peux les toucher, moi, 500. Mais il faut que j'aille à la rue de ma maison et mettre mon adresse là-bas. Au CCAS. Voilà. T'as 50 euros en plus. T'as 50 Ouais, euros c'est en ce qu'ils plus, font voilà. aussi, Eh ben, tu peux faire comme la paire, tu te mets SDF. Ouais, Ah bah, oui. moi, je suis déclaré Ouais, tu déclares SDF, moi. SDF. Moi, je suis SDF. Et ton courrier, tu vas pas chercher un truc de la poste? Bah, je l'ai pas fait. Bon, bah ça marche alors. Même à la cave, tu Ah, bah, déclares c'est bien. SDF, ils te donnent un supplément. Ouais, moi, je Tout seul, c'est combien alors? 450? Tout seul, c'est 452. Le jour des allocs est enfin arrivé. David retire en une fois ses besoins pour le mois. Pour 400, c'est ça. Bah oui, moi oui, tout le temps. Moi oui, parce que tu m'as déjà demandé de l'argent. Philippe, lui, doit rembourser ses dettes. Il est toujours l'un des premiers arrivés devant la banque. Ça ouvre qu'à 9h30, avant c'était 9h et maintenant c'est 9h30. Et hier j'étais nu déjà, tu sais, pour voir si c'était arrivé. C'était pas arrivé. La file d'attente grossit petit à petit. À Saint-Leu, chaque mois, le même cycle recommence. Tu vois? Ouais, parce que des fois la porte elle est ouverte. Hein. Non mais elle est pas ouverte, tu vois. Elle est déjà 9h30. Bonjour Martine. Attendre les aides sociales pour survivre, pas toujours facile à assumer. Du coup, la tension monte parfois. Pourquoi vous êtes tous à la poste? Sincèrement, c'est ce qu'il y a de mieux. Moi, j'ai fait BNP, Crédit Agricole. Quand plus personne ne veut de toi, Et la poste, c'est ce qu'il y a de mieux. J'irai jamais, moi. Eh ben, tu iras jamais. Mais tu dis ça pour l'instant. Par contre, Tu dis ça pour l'instant parce que tu as ce qu'il faut pour l'instant. Les frais bancaires, Tu changeras d'avis, tu verras. Tu changeras d'avis comme tout le monde, arrête. Arrête, tu m'énerves, arrête, tu m'énerves. Tu m'énerves. C'est toi qui énerve. J'étais comme toi, je manquais jamais de rien et tout. Tu verras quand tu manqueras de rien. Tu verras qu'il y aura à la porte. Ta gueule. C'est bon. Non, mais c'est toi qui m'énerve. Tu fais style, moi je suis un bonheur. Moi j'irai jamais au Crédit Agricole. T'iras à la poste. T'iras à la poste comme tout le monde. Je te parle du compte nickel. Tu vis sur le compte de qui, mon ami? Tu vis sur le compte de qui? Tu veux je l'étale devant tout le monde? Tu vis sur lequel tu travailles même pas? Tu vis sur le compte de ta femme? Qu'est-ce que t'en sais? J'ai envie de t'en mettre une dans ta gueule. J'ai travaillé 12 ans dans ma vie. Dans ta gueule, j'ai envie de t'en mettre une. Arrête, je te frappe. Malgré les difficultés, il n'oublie pas la solidarité. Tout de suite, le deuxième épisode de La rue des Allocs.